Super bien. Dieu merci. Et la Donc, journée? bonsoir à tous les élèves de la classe Merci et beaucoup, cher bonsoir à frère. tous les intervenants. Merci beaucoup. Chef, vraiment, on a notre ministre de la Défense, c'est une personne à féliciter. Non, lui, non, lui, il faut pas le féliciter, hein. Non. Si tu félicites un génie, tu es en train de perdre ton temps. Ouais. Moi, j'ai dit. Donc, C'est-à-dire qu'il y a des vérités, quand tu vas dire là, les gens vont dire tu exagères. C'est que moi, j'ai dit là, si lui, il est en train de douter là, s'il veut être président après son frère, là, il n'a qu'à commencer à s'apprêter. Parce qu'il y a des choses là, il ne faut pas blaguer. Quelqu'un qui peut protéger déjà la vie des concitoyens là, pour moi, c'est déjà suffisant. Et regarde le contexte sécuritaire global. Mais aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, on vit comme s'il n'y avait rien. Le monde est déstabilisé. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. Mais un homme comme ça, il ne faut pas s'amuser avec. Effectivement. Donc, c'est là-bas même que je voulais en venir. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le contexte sécuritaire en Afrique de l'Ouest, vraiment, ça fait très, très peur et c'est très, très inquiétant. Mais aujourd'hui, quand on regarde en Afrique de l'Ouest, les pays qui se portent bien sur ce côté-là, du côté sécuritaire, bien vrai qu'il y a des menaces, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, moi, je tenais à dire à tous les Ivoiriens de vraiment féliciter à chaque fois qu'ils vont voir une force de l'ordre dans la rue. C'est pas de lui donner de l'argent, quoi, mais de dire à cette force-là, ou bien à ce monsieur-là, monsieur, vraiment merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que grâce à vous, on dort bien. Ça, c'est une manière aussi d'être reconnaissant envers les autorités du pays. Et comment dirais les autorités militaires du pays, ainsi que encourager nos forces de l'ordre. Parce que nos forces de l'ordre aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de notre argent. Ils ont juste besoin de notre amour. Ils ont juste besoin de notre reconnaissance. Donc, tous les élèves de la classe qui sont à Abidjan, si vous voyez une force de l'ordre, il faudra lui dire merci et merci, monsieur le militaire, merci, monsieur le gendarme, merci, monsieur le policier. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est protégée. Donc, chef, vous avez parlé également de, comment dirais-je, vous avez lu une lettre qui portait sur le budget du district d'Abidjan. Les choses n'étaient pas faites comme il devait se faire parce qu'on avait un conseil administratif, un conseil de district qui devait se réunir afin de pouvoir voter le budget. Donc, du coup, moi aujourd'hui, j'ai décidé de parler un peu du sujet dont on avait parlé hier, c'est-à-dire de l'annexe 5 des opérations et des dotations transférées aux collectivités territoriales. Et ça date de l'année 2017. Donc, pour parler des dotations transférées aux collectivités territoriales, il faudra qu'on retienne ceci. En Côte d'Ivoire, c'est la loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 qui définit le cadre général de l'administration décentralisée. L'administration décentralisée, effectivement, c'est quelque chose à comprendre. Parce que si on ne comprend pas l'administration décentralisée, qu'est-ce que ça veut dire réellement? On ne pourra pas comprendre l'ampleur de ces dotations-là. Donc, une administration décentralisée, c'est un système d'administration dans lequel le pouvoir de décision est exercé à la fois par l'État et par des personnes morales autonomes soumises au contrôle des autorités étatiques. Donc, en gros, ça veut dire que ces autorités étatiques-là, c'est ce qu'on appelle la Cour des comptes. Donc, c'est la Cour des comptes qui vient pour contrôler le système d'administration. Donc, vous avez également lu dans la lettre, vous avez parlé de décentralisation. La décentralisation, réellement, qu'est-ce que c'est? La décentralisation est un processus d'aménagement de l'État qui consiste à transférer des compétences administratives de l'État vers des entités locales distinctes de lui. Ces entités locales-là, qui sont distinctes de l'État en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle la collectivité territoriale. Et les collectivités territoriales, c'est rien d'autre que les communes, les régions, les départements et les districts. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas s'il faut dire que
le district, est-ce que c'est une collectivité territoriale ou pas? Mais on peut dire effectivement le district est une collectivité territoriale à statut particulier. Donc, quand on se base un peu sur tout ce que je viens de dire, en résumé, on peut dire que les collectivités territoriales sont une autorité publique distincte de l'État, dotée d'un exécutif et d'une assemblée délibérante. Les collectivités territoriales en Côte d'Ivoire exercent librement ces prérogatives en complément de l'action de l'État. Donc, ce qui me permet de rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est conformément à la loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 que la Côte d'Ivoire compte à ce jour 230 collectivités territoriales, à savoir 2 districts autonomes, 31 régions et 197 communes. Ça, ce sont les chiffres de 2017, avec la création de 12 districts autonomes. Donc, cela vient se rajouter aux 2 districts autonomes qui existent déjà. Mais, vu que ces districts-là ont été créés et puis on n'a pas encore d'action, donc dans mes explications, je vais essayer de me baser que sur les 2 districts autonomes qui sont connus, c'est-à-dire le district autonome d'Abidjan et le district autonome de Yamoussoukro. Donc, en ce qui concerne la décentralisation, donc toujours dans la décentralisation, ce qu'il faut comprendre dans ce sujet-là, l'État a décidé de transférer certaines compétences administratives aux collectivités territoriales. Donc, afin de les appuyer dans la prise en charge de leur fonctionnement et dans la réalisation de leur investissement, l'État alloue annuellement à ces entités, c'est-à-dire aux collectivités territoriales, des dotations inscrites au budget de l'État, comme le prévoit la loi numéro 2003-489 du 29 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales. Donc, c'est pas compliqué. Ça veut dire que vu que l'État a décidé de transférer certaines compétences administratives aux communes, aux régions, aux départements, donc l'État accompagne ces collectivités territoriales-là dans la prise en charge de leur fonctionnement et dans la réalisation des investissements qu'il y a à faire dans ces collectivités territoriales-là. Donc, du coup, des subventions sont allouées à l'ensemble des collectivités par l'État, à l'exception du district autonome d'Abidjan et de ces 10 principales communes qui ne peuvent en bénéficier qu'exceptionnellement et pour des opérations spécifiques, compte tenu de leur grande capacité de mobilisation des ressources propres et de l'importance de la quote-part d'impôt partagé qui leur est reversée. Donc vraiment, ça c'est du gros français, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, là, en Côte d'Ivoire, sous le régime du docteur Alassane Ouattara, les quotes-parts des taxes réservées aux communes se répartissent selon les taux suivants. On a les patentes, les communes ont 45% là-dedans. Au niveau de l'impôt synthétique, les communes ont 40%. Au niveau des vignettes, les communes ont 25%. Et au niveau de l'impôt foncier, les communes ont 35%. Mais pourquoi le district d'Abidjan ainsi que les 10 autres communes d'Abidjan ne bénéficient pas de l'aide de l'État? Mais c'est simple, parce que à Abidjan, les réalités à Abidjan, la plupart des communes à Abidjan sont créatrices de richesses. À Abidjan, les communes n'ont même pas, les communes génèrent énormément d'argent. Donc du coup, la dotation qui est faite aux autres communes, Abidjan ne bénéficie pas. Donc cela permet à l'État d'être juste dans la distribution des richesses au niveau des collectivités territoriales.
Donc, en résumé, partant de cette répartition des impôts partagés, les 10 communes d'Abidjan gagneront plus si on devait encore leur donner de l'argent que les autres communes. Pourquoi? Ils ont une grande capacité de mobilisation des ressources propres, font d'eux des collectivités locatrices, des collectivités locales génératrices de richesses. L'État de Côte d'Ivoire, afin d'être juste, donnera plus à la commune de Minignan qu'à la commune de Makori. C'est ce qu'on appelle aussi la péréquation. Ainsi, pour la gestion 2017, ce sont 187 communes, c'est-à-dire on a enlevé les 10 communes d'Abidjan, et 31 régions, le district autonome de Yamoussoukro et le district autonome d'Abidjan, à titre exceptionnel, au niveau du budget 2017, ils ont reçu une subvention de l'État. Normalement, ils ne devaient pas recevoir une subvention de l'État. Je ne sais pas pourquoi le district autonome d'Abidjan et le district autonome de Yamoussoukro, ils ont reçu en 2017 une subvention de l'État. Ces subventions sont octroyées sur la base d'un ensemble de critères dont la population et la spécificité de la commune de Yamoussoukro. Maintenant, ce qui concerne l'appui financier de l'État aux collectivités décentralisées. Donc vraiment, ça c'est la partie la plus importante dans le document. Il est dit comme ça que l'appui financier de l'État aux collectivités pour la gestion 2017 s'élève à 167,46 milliards, dont 104 milliards au titre des ressources affectées par la quote-part d'impôt partagé devant revenir aux collectivités et 63,26 milliards au titre des dotations budgétaires. Donc, en gros, on nous dit que toutes les patentes, les impôts synthétiques, les vignettes, lorsqu'on regroupe toutes ces taxes-là et impôts, les collectivités territoriales bénéficient de 167 milliards. Et maintenant, il y a une dotation de 63 milliards qui leur sont donnés. Donc, ressources affectées aux collectivités territoriales à titre d'impôt partagé. Ce partage a consisté pour l'État, jusqu'à l'exercice budgétaire 2015, à se dessaisir de la quote-part devant revenir aux collectivités sans la comptabiliser dans la loi des finances. Depuis la loi des finances 2016, la quote-part d'impôt partagé à reverser aux collectivités territoriales est inscrite dans le budget de l'État en recettes affectées. Ces recettes affectées aux collectivités territoriales au titre des impôts partagés sont estimées à 125 milliards. Elles seront réparties entre les différentes collectivités selon les dispositions de l'annexe fiscale. Maintenant, on a aussi la dotation budgétaire allouée aux collectivités territoriales en 2017. L'État met à chaque année à la disposition des collectivités territoriales une partie des ressources budgétaires dont elles ont besoin pour leur fonctionnement, ainsi que pour la réalisation des projets d'investissement inscrits dans le programme triennal. Au titre de la gestion 2017, le budget de l'État prévoit une dotation globale aux collectivités territoriales de 63,26 milliards. Comparé à celui de 2016, ce montant connaît une hausse de 3,32%, correspondant à 2,3 milliards, dont 33,32% de la dépense ordinaire et 66,68% de la dépense d'investissement. Donc, ça veut dire que quoi? L'argent que l'État va donner aux communes, aux régions, aux départements et aux districts
c'est scindé en deux. L'État donne de l'argent pour les dépenses ordinaires des communes, pour les dépenses ordinaires des régions, pour les dépenses ordinaires des districts. L'État va encore donner de l'argent pour les dépenses d'investissement. Parce que quand on dit une collectivité territoriale, c'est-à-dire une commune, une région, un département, un district, c'est-à-dire il y a des investissements qui se font dans ces différentes entités que je viens de citer. Parce que l'État a transféré certaines compétences administratives à ces entités-là. Donc l'État apporte de l'argent de telle sorte à ce que ces collectivités territoriales-là, ces populations qui sont dans cette collectivité territoriale-là puissent connaître quand même le développement et puissent avoir un bien-être. Donc, au titre des dépenses ordinaires, se situe à hauteur de 28,31 milliards, dont 6,2 milliards pour les dépenses de personnel et 22,11 milliards de dépenses de fonctionnement. Ces dépenses ordinaires se répartissent par type de collectivité, comme suit. Donc, les dépenses ordinaires, les districts autonomes ont 5,7 milliards. Les régions ont 13,50 milliards. Les communes ont 9,1 milliards. Maintenant, c'est écrit les provisions. Je ne sais pas à quoi ça correspond les provisions, mais c'est écrit 720 milliards. Il importe de préciser que le district autonome d'Abidjan bénéficie d'une dotation exceptionnelle de 3 milliards dans le cadre de la mise en œuvre du projet de désenclavement des villages du district. Donc, en gros, la lettre que vous avez lue, chers frères, ça a vraiment une importance capitale. Il faudrait que les EPV puissent réécouter l'émission pour comprendre un peu l'urgence qu'il y a au niveau du district d'Abidjan. Parce que c'est de l'argent qu'on donne, c'est de l'argent qu'on donne au district d'Abidjan. Et c'est des milliards. Maintenant, au titre des dépenses d'investissement, ce chiffre à 34,96 milliards et sont destinés au financement des projets de développement local, notamment en matière d'entretien routier, de construction et d'équipement des écoles et des centres de santé. Donc, en gros, dans nos différentes villes et dans nos différentes régions, il y a de l'argent qui est donné au conseil régional, à la mairie, de telle sorte à ce que des investissements puissent se faire soit dans des communes, soit dans des régions, pour le bien-être des populations. Ce montant, au niveau des dépenses d'investissement que donne l'État, qui est estimé à 34 milliards, ce montant se répartit par type de collectivité comme suit. Bon, en gros, c'est ce que je tenais à dire dans une première partie, comme suit. Maintenant, on a un tableau de synthèse. Les élèves de la classe de Paris, sur la plateforme, notre groupe WhatsApp, après je vous enverrai les documents, de telle sorte à ce que chaque élève de la classe puisse savoir combien de milliards a reçu le conseil régional de sa région. Donc ça va lui permettre d'avoir une idée claire sur tous ces investissements-là qui sont effectués dans nos différentes, dans nos différentes régions. Est-ce que l'argent qui a été donné là pour les différents investissements, est-ce que cet argent-là a servi à réellement effectuer ces investissements-là? Donc, je vais lire quelques régions. Il y a la région de Béré. La région du Béré a reçu de la part de l'État de Côte d'Ivoire en 2017 1 milliard 626 millions 465 568 francs CFA. La région du Bafing a reçu 1 milliard 659 millions
455 500 francs. La région de Kabadougou a reçu 1 milliard 770 millions 128 851. La région du Folon a reçu 1 milliard 358 millions 410 571. Maintenant, ces sommes que je viens de citer, nous allons détailler exactement ces fonds-là étaient destinés à quel investissement dans la région, peut-être par exemple la région de Kabadougou. Les 1 milliard 770 millions 128 851 francs CFA qui a été donné par l'État à la région du Kabadougou. Nous allons vous détailler exactement comment cet argent-là devait être utilisé. Donc, le conseil régional de Kabadougou, dans les 1 milliard 700 millions, 1 milliard 5 millions et 122 112 000 francs CFA a été donné au conseil du Kabadougou. Donc, le conseil du Kabadougou, il leur a été demandé de répartir les 1 milliard là de la façon suivante. On leur a demandé au conseil du Kabadougou, pour les dépenses ordinaires, qu'ils utilisent 328 millions 795 216 francs CFA. Maintenant, ce qui concerne les dépenses d'investissement, on leur a donné 676 millions 326 896 000. Ça, c'est pour les dépenses d'investissement. Maintenant, les opérations qu'on leur a demandé de faire. Donc, la région du Kabadougou, de l'argent a été donné pour la sécurité et pour la construction dans le Kabadougou. Et pour ce projet de sécurité, on leur a remis 23 616 000 francs CFA. Et ces 23 millions-là se répartissent comme suit. Équipement de la préfecture de police et du commissariat de police d'Odéné en matériel informatique et mobilier divers, 5 millions. Construction du centre de secours d'urgence d'Odéné, 8 616 000. Équipement du centre de secours d'urgence d'Odéné, on leur a donné 10 millions pour pouvoir équiper le centre de secours d'Odéné. Les Odénégas, est-ce que c'est fait? C'est la question qu'on doit se poser. Maintenant, au titre du financement du projet d'études de planification dans la région du Kabadougou, on leur a donné 5 527 000 francs CFA. Donc, ces 5 527 000 francs CFA a servi d'étude de faisabilité pour la création du parc animalier de Béléban et de retenue d'eau. Est-ce que c'est fait depuis 2017? Est-ce que c'est fait? Maintenant, ça, ce sont les différents investissements qu'ils devaient faire. Donc, on leur a donné 676 milliards. Donc, le conseil régional, on leur a demandé d'investir dans l'éducation en construisant des écoles. Donc, le budget qui leur était dédié pour le développement de l'éducation dans la région du Denguélé, le budget s'élevait à 191 500 000 francs CFA. Donc, du coup, ça s'est réparti de la façon suivante. Réhabilitation des 3 classes au lycée de Madinani et de 3 classes du lycée moderne 1 d'Odéné dans la région du Kabadougou, 21 millions. Construction et achèvement d'écoles primaires publiques dans la région. Kadiola, Siensoni, Tiamba, Kombini, Megbele, Ferefugula et Namasso, 33 millions.
Ça, c'est pour la construction d'écoles primaires publiques dans la région. Construction de cantines scolaires dans les écoles primaires de la région, plus précisément dans le village de Dagbadougou, Unko, Sameso, Nafana, Sienso, Kadiola. On leur a donné 19 683 000 francs CFA pour la construction de cantines scolaires. À Odjeni, est-ce que c'est fait? La question reste posée. Construction de foyers des jeunes dans les villages de Sirana, Sarala, Karabiri et Ngolo Blasso dans la région, 15 millions. Réhabilitation des écoles primaires publiques dans la région, 20 millions. Réhabilitation des écoles primaires publiques dans la région, bon, c'est d'autres villages encore, Ferretougou, Zegetiala, Fondasso, Samango, Blamadougou, 10 millions. Équipement des lycées de la région en Taban, Odjene, Madinani et Samatigila, 15 millions. Construction de latrines dans les lycées modernes 1 et 2 d'Odjene, 10 millions. Équipement de 17 écoles primaires publiques de la région en Taban, 27 817 000 francs CFA. Équipement des collèges de proximité en 900 tables, bancs et mobilier dans les villages de Bokousso, Ferré, Mantougou, Quin, Birila, Sud, Bon, Gaïa et Samango, 20 millions. Maintenant, on leur a donné encore de l'argent pour le développement sanitaire et social dans la région du Denguélé. Donc ce montant-là s'élève à 99 millions de francs CFA. Réhabilitation des centres de santé dans la région, c'est-à-dire plus précisément dans les villages de Sirana, Belepa, Lengo, Tieme, Ngolo Brassa, Segentiala, 10 millions. Réhabilitation de logements de personnel de santé dans la région Madinani, Kimbrila et d'autres villages, 15 millions. Équipement des centres de santé de la région en matériel biomédical, 20 millions. Construction de logements du personnel sanitaire dans la région, 15 millions. Donc c'est dans des villages. Construction de logements du personnel sanitaire dans la région, c'est-à-dire précisément dans les villages de Ferremantougou, encore 14 millions. Construction et achèvement de dispensaires ruraux dans la région, 25 millions. Est-ce que ça s'est fait? La seule chose que je me pose, je doute. Je ne dis pas que c'est fait ou bien c'est pas fait, mais je ne comprends pas pourquoi nos parents quittent toujours au dîner pour aller faire un scanner à Abidjan. Sachant qu'on dit que le conseil régional a reçu 99 millions d'euros, 99 millions de francs CFA, afin d'équiper les hôpitaux de la région. Maintenant, ce qui concerne les infrastructures, il y a 319 millions et 500 000 francs CFA qui ont été remis au conseil régional. Donc, je vais citer quelques investissements. Reprofilage et traitement des points critiques de route en termes dans la région. 3 000 km. Pose de 50 bus et remblai de 1400 mètres cubes de terre à Gbeleban, Madinani, Odjene, Samatigila et Séguélon, 100 millions. Ouverture de 88 km de rues dans les villages de la région Karakoro, Manoya, Djenkrele, Lille, Massadougou, 30 millions. Travaux de lotissement et d'extension dans les villages de la région, 15 millions. Réhabilitation
des forages à motricité humaine dans les localités de la région, 42 millions. Réhabilitation du stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné, 6 millions de francs CFA. Alimentation électrique des localités de la région, Lillet 2 et Mekwele, 76 millions 500. Construction de 30 logements sociaux à Odiéné, 50 millions. Je répète, construction de logements sociaux à Odiéné, 50 millions de francs CFA. Maintenant, ce qui concerne le dernier point d'investissement, projet de développement de commerce à Odiéné, 37 millions 183 896. Et cette somme-là se répartit de la façon suivante. Aménagement agro-pastoraux de bas-fonds dans la région, retenue d'eau à Séguélon, Samatigila et à Sandiagounou, Gouma, 22 millions. Création de 20 hectares de plantation de teck dans la région, c'est-à-dire à Gbeleba, Matinani, Samatigila, Séguélon, Odiéné, 15 millions. Maintenant, la commune d'Odiéné a eu une dotation de 83 963 569. Donc, en dépenses ordinaires, l'État de Côte d'Ivoire a donné à la commune d'Odiéné 43 839 540. Maintenant, pour les différents investissements qui doivent se faire dans la ville d'Odiéné, l'État a donné 40 millions. Et les 40 millions se répartissent de la façon suivante. Pour les développements éducatifs de la commune, 20 millions. Et les 20 millions se répartissent de la façon suivante. Construction de 3 classes pour les jardins d'enfants au CAS de Yangafissa, 10 millions. Construction d'une cantine scolaire à EPP Frontière, 10 124 000 francs CFA. Maintenant, développement des infrastructures de la commune, 20 millions. Construction de l'hôtel de ville d'Odiéné, 20 millions ont été remis. Donc, j'en ai fini. La question que je me pose aujourd'hui, il faut être... pourquoi, avec tous ces investissements-là, on a des fils du Nord qui disent que le président de la République ne fait rien pour le Nord? Ça, c'est la question aujourd'hui que je me pose après avoir lu tout ce document-là. La seule chose que je peux dire, il faudrait que les fils du Nord apprennent à ce qu'on leur rende compte de tout cet argent-là qui est investi dans la région. Moi, je ne savais pas qu'il y avait de l'argent qui a été donné à Odiéné pour la réhabilitation du stade. Je ne suis pas à Odiéné. Ça fait un bon moment que j'ai plus mis les pieds à Odiéné, mais j'aimerais savoir s'il y a des Odiénékas sur cette page qui vivent à Odiéné, qui nous disent est-ce que la réhabilitation du stade a réellement commencé. Je ne savais pas qu'il y avait 50 millions qui avaient été donnés pour la construction des logements sociaux à Odiéné. Est-ce que c'est fait? Donc, en gros, pour terminer rapidement, chers frères, la seule chose que je pouvais dire ce soir, c'est-à-dire je suis surpris de ces gros investissements qui se font dans le Nord, mais la plupart des villes du Nord sont toujours dans leur état moyenâgeux. Donc, c'est de se poser les vraies questions. Où va cet argent-là? Je n'accuse pas quelqu'un, je ne dis pas qu'il y a des détournements qui sont effectués, mais je suis surpris de la somme que je vois sur papier et de la réalité sur le terrain aujourd'hui. Donc, moi, je tiens à saisir la Cour des comptes parce que vous n'êtes pas dans le pays juste pour le décor. C'est de l'argent qui a été donné pour le bien-être des populations. Donc, vraiment, souvent, rendez-vous dans ces localités-là pour voir exactement est-ce que l'argent qui a été donné
est-ce que c'est en phase avec la réalité? Donc, chers frères, c'est pas ça que je comptais terminer. J'ai été long, je m'en excuse. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter, je vous laisse rajouter avant de libérer l'antenne. Ok, cher frère, on était en train de lire et il y a Walter qui a dit que si on pouvait même mettre le lien, ça allait être encore très important. Je ne sais pas si dans votre capacité, vous pouvez faire cela en ce moment. Sur le site là, oui, vous le lien en bas. Voilà, le lien. Non, oui, si, dès que je... Tout de suite là. Oui, si vous pouvez peut-être un copier-coller du lien, ça allait être une très bonne chose pour que les gens puissent vérifier en même temps. Ok, je me t'ai envoyé ça par mail. Attendez, donc donnez-moi juste 2 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Non, après mon intervention, je vais balancer. Ok, parce qu'on voulait mettre ça dans les commentaires en fait, pour que les gens puissent vérifier. Et moi, je ne sais pas si j'essaie. Parce que moi, je t'ai envoyé ça en PDF. Oui, effectivement, ça m'est venu très tard. Et c'est quand Walter a demandé que ça m'est venu à l'idée. Parce que vous voyez, quand on parle et qu'on met la preuve, ceux qui veulent contester, ça leur donne l'occasion de pouvoir contester cela de plus belle manière. Et c'est ce que nous souhaitions. Malheureusement, on n'avait pas pensé à ça. Et j'aimerais savoir, est-ce que je suis le dernier intervenant ou pas? Bon, il y a une de nos mères qui veut intervenir. Et ça, ok, donc si la mère intervient, moi je vais mettre le lien dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Sinon, tout ce que vous avez dit, la question que j'allais poser, est-ce qu'il y a un hôtel de ville à Odiné actuellement? Hôtel de ville, chef frère, sauf si je demande. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y a hôtel de ville à Odiné. Donc, raison pour laquelle je dis, s'il y a des Odineka qui ont vu peut-être l'hôtel de ville en train d'être construit, il n'y a pas de souci. Il faudrait qu'ils nous informent. Ok. Et donc, au niveau des logements sociaux, il y a 50 millions qui a été donné en 2017 pour la construction des logements sociaux. Où est-ce qu'on en est? La réhabilitation du stade, il y a de l'argent qui a été donné. Est-ce que la réhabilitation du stade a été effectuée? C'est la question qui reste posée. Effectivement, c'est à cette même problématique que nous allons venir pour dire aux fils d'Odiéné de regarder tout ce qui a été donné en dotation et de se poser une question. Si eux-mêmes peuvent confirmer que le travail a été fait, tant mieux. Mais si le travail n'a pas été fait et que la réalité implacable vient nous dire que l'argent a été donné, où est-ce que l'argent est parti? Voilà la vraie question que nous devrons poser. Et donc, cher frère, vraiment, merci beaucoup. Et si tu as pu mettre le direct, ça serait une très bonne chose dans les commentaires pour que ceux qui veulent... Voilà, je vais le faire tout de suite. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne émission. Merci beaucoup.